Mes chers investisseurs, investir au Congo, c'est une bonne solution pour vous. Et investir dans l'immobilier au Congo va vous apporter énormément de rentabilité. En effet, on va voir aujourd'hui 7 investissements très rentables dans l'immobilier au Congo. Investisseuses, investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Votre chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo vous parle d'investissement immobilier au Congo. Donc, comment vous pouvez gagner de l'argent, faire du cash grâce à l'immobilier au Congo et peut-être même devenir libre financièrement, voire même riche grâce à l'immobilier au Congo. La vidéo d'aujourd'hui est très importante parce qu'elle vous parle de rentabilité. Vous avez vu déjà dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est la rentabilité et pourquoi elle est importante. Alors on va parler de rentabilité, on va parler de faire du cash et d'avoir des investissements efficaces dans l'immobilier au Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo, moi c'est Serge Aliwania, je suis un passionné d'investissement et je présente des modèles d'investissement immobilier qu'on peut faire au Congo, que ce soit à Kinshasa ou en province, vous avez toujours des opportunités pour gagner de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. Alors vous pouvez dès maintenant vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu quand il y a de nouvelles vidéos qui vont vraiment vous aider dans vos investissements. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer tout de suite. La rentabilité, c'est hyper important, on l'a déjà dit, parce que ça nous permet de comparer des projets, mais ça permet aussi de comparer des investissements entre différents secteurs ou entre différentes zones géographiques. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour vérifier l'efficacité de ces investissements et de ces stratégies. Alors là, on va parler de stratégie immobilière, donc les investissements immobiliers qui sont très rentables au Congo. Alors installez-vous bien, on va passer en revue ces 7 investissements rentables que vous pouvez faire dans l'immobilier au Congo. En numéro 1, l'investissement qui est très rentable que vous pouvez faire, c'est le développement foncier. Quand on parle de développement foncier, on parle d'avoir des concessions, des grandes concessions de plusieurs hectares par exemple, que vous allez découper en petites parcelles et que vous allez ensuite revendre à l'unité. Acheter en gros pour revendre à l'unité, ça permet de dégager des grosses marges commercial. Alors, c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, parce qu'il y a certaines choses à savoir, certaines choses à faire. Vous avez tout un côté technique qui est le découpage de ces parcelles, mais aussi la viabilisation de ces parcelles. On va y revenir parce que ça permet aussi d'augmenter les marges. Et vous avez aussi un côté administratif qui vous permettra d'apporter de la valeur et donc de gagner plus d'argent qu'en vendant un terrain pour lequel vous n'aurez rien fait. Le côté administratif, c'est acheter un bien et faire toutes les démarches nécessaires pour que ce bien soit à votre nom ou au nom de votre société et qu'enfin vous puissiez le transformer. Et en termes de viabilisation, vous êtes obligé de fixer des limites aux parcelles. Pour le côté technique, là vous allez faire appel au géomètre pour vous assurer que tout est bien découpé et vous allez aussi faire appel aux équipes du cadastre qui vont faire des découpages non seulement administratifs mais aussi techniques via le bornage. Une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, que ce soit la viabilisation, les documents administratifs ou le bornage, vous avez plusieurs parcelles que vous allez pouvoir revendre à l'unité et donc vous allez les revendre pour avoir une marge entre l'achat et la revente qui peut être de 50, de 100%, voire même de 200%. C'est à vous de créer la valeur. C'est toutes ces actions que vous allez faire qui vont faire que les petits terrains que vous allez revendre vont valoir très cher. Alors une fois que vous avez vendu des terrains, les gens vont revenir vers vous pour faire de la construction. Et c'est exactement ça. En numéro 2, je vais vous parler de la construction. La construction va vous rapporter énormément d'argent et en fait, ça va être très rentable parce qu'il y a des besoins en construction. Vendre des terrains, c'est bien et on en vend beaucoup. Mais après, les personnes ont besoin de construire et c'est là que vous intervenez encore en faisant les constructions. Les constructions, c'est juste faire des fondations, faire l'élévation des murs et ensuite faire un toit. Ou quelquefois, vous allez avoir des constructions à plusieurs étages et là encore, vous allez pouvoir dégager des marges grâce aux constructions. C'est bien de faire de la construction parce que le prix de la main-d'œuvre n'est pas trop élevé et surtout, le prix du foncier, pour ceux qui construisent, normalement, il n'est pas élevé, ce qui fait qu'il y a une grosse plus-value une fois que vous avez fait un bâti sur un terrain. Le terrain lui-même, il vaut pas grand chose, sauf s'il est extrêmement bien placé, mais dans ce cas, c'est le terrain qui va valoir plus que la construction. Mais une fois que vous faites la construction, là vous faites de belles marges grâce au personnel que vous allez embaucher et aux techniques de construction auxquelles vous allez faire appel
pour livrer en temps et en heure, mais surtout avec la qualité nécessaire les biens qu'on vous commande. Et vous pouvez avoir énormément de demandes, ça vous permet de mettre plusieurs équipes en place, de capitaliser sur les modèles de maison ou les modèles de construction que vous avez et aussi sur l'expérience de vos travailleurs pour faire toujours plus de marge grâce à la construction. Ne perdez pas de vue que en termes de construction, il y a des besoins énormes. Et quand il y a des besoins énormes, vous pouvez apporter beaucoup de solutions et ces solutions, on va vous payer pour ça. C'est là que ça devient très rentable. Votre société ou vos sociétés de construction vont vous ramener énormément de rentabilité. En dehors de la construction, si vous avez des équipes qui sont expérimentées dans tout ce qui est bâtiment, pensez aussi à l'achat, rénovation, revente. C'est la troisième stratégie hyper rentable à laquelle vous pouvez faire appel. Faire de l'achat, rénovation, revente, c'est en fait acheter des biens, mais des biens qui sont décotés. Décotés par rapport à leur marché, juste parce qu'en fait, ils ont mal vieilli ou alors qu'ils n'ont pas été bien entretenus, donc il y a un besoin de rénovation. Vous achetez ces biens à 65% maximum de la valeur qu'aurait le bien sur le marché. Donc là, il faut un peu connaître quand même les marchés pour pouvoir sélectionner les bons biens et sélectionner les biens qui ont du potentiel. Connaître le marché, mais aussi connaître les rénovations que vous allez faire. Parce que en termes de rénovation, si vous avez une idée de ce que vous allez faire comme rénovation, alors vous allez pouvoir faire ces rénovations et prendre de la plus-value. Parce que vous apportez de la valeur quand vous faites des rénovations. Si vous changez les sols, si vous faites des plafonds qui sont beaucoup plus qualitatifs, si vous mettez la bonne peinture sur les murs, et si vous faites tout un home staging qui permet aux acheteurs de se projeter, alors vous avez tout gagné. Il y a possibilité de faire de réelles marges de plus de 30%, parce que si vous avez pris à 65% de la valeur, vous savez, vous avez à peu près 35% à gagner. Mais si vous avez apporté beaucoup plus de valeur, alors le bien que vous avez acheté vaut un peu plus que ce qu'on a sur le marché. Donc vous allez l'acheter à 65%, faire des rénovations, et le revendre à 110, 120 ou 130%. Parce que votre bien est un bien de qualité. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu s'y connaître en bâtiment ou avoir une équipe de professionnels qui est prête à travailler avec vous. C'est là que vous allez gagner énormément de marge grâce aux achats, rénovations, reventes. Acheter, rénover, transformer, apporter de la valeur. Vous allez voir que c'est comme ça qu'on crée de la rentabilité. Et là maintenant, nous allons parler des immeubles. Les immeubles, c'est le quatrième investissement hyper rentable que vous pouvez faire en immobilier au Congo. Pourquoi les immeubles? Parce qu'en fait, les villes grandissent. Elles ont besoin d'espace. Et on s'est basé sur un modèle où c'était des petites villes avec des maisons et tout se passait bien. Sauf que quand il y a beaucoup plus de personnes qui vont en ville et beaucoup plus d'activités, on a besoin de différents locaux. On a besoin de bureaux, on a besoin de locaux commerciaux, mais aussi on a besoin d'appartements et des appartements fonctionnels qui permettent à des personnes seules ou en couple ou même en famille de se loger et de se loger pas trop loin des lieux d'activité économique. C'est pour ça qu'on va plutôt chercher à aller en hauteur dans les villes plutôt que d'étendre les villes. Donc pensez à investir dans les immeubles parce que c'est là qu'il y a aussi de la rentabilité. Un immeuble, vous pouvez ou le construire, et là vous pouvez gagner une belle marge parce que vous construisez un immeuble. En termes de construction, vu le coût de la construction, votre immeuble va être très rentable parce que vous avez différentes stratégies que vous allez mettre en place grâce à votre immeuble. Différents types de logements, différents types de commerces peut-être, ou même des bureaux pour apporter de la rentabilité à votre immeuble. Vous construisez et vous faites de la rentabilité. La valeur que vous apportez à la construction, ça peut être même un immeuble très simple, juste un bloc avec des fenêtres et tout ça. Vous apportez énormément de valeur parce que vous permettez à différentes personnes de se loger au même endroit. Plus il y a de personnes ou de lots, et plus votre immeuble va vous rapporter de l'argent. Et c'est important si vous achetez dans un coin vraiment chaud, ça veut dire un emplacement qui est vraiment voulu par tout le monde. Ok, le foncier va être un peu plus cher, mais là, vous allez pouvoir loger plus de personnes et au lieu d'avoir une simple maison qui va vous rapporter 1000 $ peut-être de loyer, vous pouvez avoir 8, 9 ou 10 appartements qui vous rapporteront chacun 1000 $ de loyer. Imaginez un peu que vous avez des revenus aujourd'hui de 10 000 $ par mois grâce à un seul bien immobilier. C'est possible avec un immeuble. Et d'ailleurs, dans cet immeuble, vous pouvez vraiment dynamiser vos locations parce que il y a différentes stratégies que vous pouvez faire. Et on va parler justement du cinquième investissement que vous pouvez faire et qui est hyper rentable dans l'immobilier au Congo, c'est les locations courte durée.
Quand vous avez des appartements ou des maisons, que vous meublez ces appartements, vous pouvez avoir beaucoup plus d'argent que si vous les louez nus. Pourquoi? Parce que il y a la possibilité d'avoir des personnes qui sont là temporairement et ces personnes ont besoin que tout soit prêt, clé en main, pour leur permettre de passer un bon séjour dans les villes au Congo. Là encore, vous apportez de la valeur. Et cette valeur, vous l'apportez grâce aux meubles, grâce aux équipements que vous allez mettre. Donc, que ce soit la clim ou que ce soit le matériel de cuisine, vous apportez énormément de valeur aux personnes qui sont là temporairement. Elles vont utiliser vos biens et elles sont prêtes à payer plus cher parce que ce que vous leur apportez, c'est non seulement un appartement ou une maison, mais aussi un service qui va avec. Donc imaginez toute la valeur que vous pouvez apporter, c'est pour ça que vous allez gagner de l'argent et que ça va être très rentable encore une fois. Pensez aux locations courte durée pour gagner en rentabilité. Alors là encore, on va vous dire que c'est pas si simple que ça. C'est vrai, c'est un autre métier, il va falloir gérer plusieurs entrées et sorties, plusieurs locations, mais si vous mettez en place un bon système de gestion, ça peut créer des revenus passifs et donc être vraiment rentable pour vous. Et quand on parle de location en apportant de la valeur, on va aussi évoquer les colocations. C'est le 6e investissement rentable que vous pouvez faire en immobilier au Congo. Les colocations, c'est un nouveau service que vous pouvez apporter. Ok, ce service n'est pas fait pour tout le monde, mais sachez que dans les niches, vous avez la possibilité de gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, c'est une catégorie de personnes qui sont disposées à être en colocation et toute cette catégorie qui a tendance d'ailleurs à augmenter, elle va payer plus cher pour pouvoir profiter de vos biens. Là encore, vous apportez de la valeur parce que vous apportez une solution toute faite. La personne aura une chambre, mais elle aura accès à des parties communes où tout sera équipé, tout sera fonctionnel et ça lui permet d'avoir tout ce dont elle a besoin pour vivre correctement. Et là, vous avez une personne qui va payer la moitié du prix d'un appartement, par exemple 500 $, sur un appartement à 1000 $, mais c'est pour avoir une chambre. Donc si c'est un appartement, 3 chambres, et que vous avez 3 personnes qui payent 500 $ ou 600 ou 700 ou 800 $ même pour vivre dans cet appartement, sachez que c'est très rentable parce que ce sera toujours mieux que de louer cet appartement nu à 900 ou 1000 $. Et je parle de 900 ou 1000 $, mais vous avez des appartements à 300, 400 ou 500 $. Ça dépend des villes dans lesquelles vous êtes, ça dépend des quartiers et ça dépend aussi de l'activité économique qu'il y a. Et l'immobilier est cher, les loyers sont élevés, c'est compliqué à beaucoup de travailleurs de se loger. Donc ils vont préférer avoir des colocations plutôt que d'aller en périphérie et ensuite avoir du temps de transport. Pensez-y. La colocation, si vous avez un très bon emplacement et que vous apportez de la valeur grâce aux meubles, grâce aux équipements, vous allez avoir des personnes qui vont être intéressées et ces personnes sont capables, là encore, de payer assez cher pour intégrer votre logement et ça vous fait toujours plus de rentabilité. Donc on a vu maintenant comment on peut gagner de l'argent grâce à l'immobilier au Congo et là on a certaines personnes qui sont sceptiques et qui vont se dire « Ok, super, gagner de l'argent grâce à l'immobilier, mais on a un ticket d'entrée qui est élevé. » En effet, on a souvent des tickets d'entrée qui sont élevés parce que l'immobilier est en plein boom au Congo. Mais vous avez toujours des solutions pour payer moins et empocher plus. Et c'est pour ça qu'on va vous parler du 7e investissement hyper rentable dans l'immobilier au Congo, c'est la sous-location. Investissez dans un système de sous-location et vous allez créer des cash flows importants. Les cash flows seront importants, pourquoi? Parce que vous allez avoir à payer un loyer pour disposer d'un appartement ou d'une maison, mais là encore en apportant de la valeur, que ce soit en faisant des locations meublées, des locations courte durée ou des colocations, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent avec de simples aménagements. C'est ça le principe de la sous-location. Une personne qui est propriétaire ou bailleur et qui doit rapporter un loyer mensuel ne va pas se poser énormément de questions sur comment faire pour gagner plus. Sauf si, bien sûr, c'est un investisseur chevronné. Donc c'est là que vous intervenez. Vous allez prendre son bien, vous allez louer son bien, bien sûr avec son accord. Vous faites un contrat qui autorise la sous-location et surtout vous sécurisez votre business pour être sûr de faire ça assez longtemps. Donc vous allez payer le loyer mensuellement à la personne, sauf que avec les aménagements que vous allez faire, vous allez avoir beaucoup plus de loyer. Vous allez pouvoir louer un appartement, par exemple, à 500 ou 600 $ que vous allez meubler pour le louer ensuite à 1000 $ meublé.
simple. Mais vous pouvez aussi le meubler correctement et mettre en place une conciergerie et faire de la location courte durée pour gagner jusqu'à 1500 ou 2000 $ par mois. Là encore, ça devient très intéressant. Sinon, vous pouvez aussi faire des colocations et donc vous allez non seulement meubler, mais ensuite vous allez louer différents lots à différentes personnes qui vont chacune payer un certain montant. Vous pouvez avoir 500, 600 ou 700 $ par chambre, soit 2000 $ ou plus tous les mois grâce à ce bien. Donc il ne vous reste plus qu'à payer les loyers aux propriétaires, vous vous occupez des charges et vous encaissez beaucoup plus auprès des locataires et ce système peut fonctionner pendant très longtemps. Tout le monde y gagne. Le bailleur gagne son argent, les locataires ont de la valeur, donc ils sont prêts à payer, donc ils payent pour avoir un maximum d'utilité, un bien qui leur sert énormément, et vous de votre côté, vous développez un cash flow. Voilà comment on fait de la rentabilité grâce à l'immobilier au Congo. J'espère que vous avez bien compris les 7 stratégies qui ont été présentées, donc les 7 investissements qui sont hyper rentables au Congo. Il y en a d'autres. Et surtout, il y a possibilité d'augmenter la rentabilité avec des choses très simples. Parce que la rentabilité, elle vient de vous, elle vient de votre expérience, elle vient de votre inventivité et de ce que vous pouvez réellement apporter dans l'immobilier au Congo. Par exemple, vous pouvez investir en province. Vous investissez dans des coins où vous avez par exemple des nouveaux projets ou des nouvelles ressources qui ont été découvertes ou alors dans des extensions des villes. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre en valeur des choses qui sont pas forcément connues en province et là, vous avez un marché à exploiter. En dehors de ça, vous pouvez aussi jouer avec l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quand vous empruntez pour faire ces stratégies. Si vous empruntez pour faire ces stratégies, alors vous multipliez une fois de plus la rentabilité et vous développez un cash flow qui peut être très important par rapport à la somme réelle que vous avez mise sur le projet. Là encore, c'est une façon d'augmenter la rentabilité, d'augmenter les cash flows et donc d'avoir des investissements hyper rentables dans l'immobilier au Congo. En tout cas, toutes ces stratégies sont faisables, tous ces investissements peuvent vous rapporter de l'argent, du cash flow. Donc, commentez, dites quelle est votre stratégie préférée. Et comme ça, on va approfondir sur comment mettre en place les stratégies que vous préférez, mais aussi toujours les petites techniques qu'on peut utiliser pour augmenter la rentabilité dans vos investissements immobiliers. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a intéressé. Commentez, likez et surtout partagez la vidéo pour que YouTube sache qu'il y a des personnes qui sont intéressées par l'immobilier au Congo et comme ça, on va avancer. C'est tout pour moi. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.